Influence et manipulation. Avec Robert Chialdini, nous allons découvrir les techniques de persuasion efficaces afin de les employer dans notre quotidien. Pour cette semaine, nous allons résumer le tome 1 et pour la semaine prochaine, nous terminerons avec le tome 2. Mais pour tout besoin de livres, de développement personnel, de finances, de marketing, de psychologie, n'hésitez pas, contactez-moi. C'est comme d'habitude. Ce livre est écrit en seulement 212 pages et nous parle un peu de 4 principes pour pouvoir être persuasif. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification si cela n'est pas encore fait pour ne pas manquer les vidéos à venir. Ceci étant, continuons. Premier principe, les armes de l'influence. Il faut rendre les choses aussi simples que possible, mais pas plus, disait Albert Einstein. Le cerveau humain est logique. Lorsque vous justifiez quelque chose, vous avez tendance toujours à atteindre vos fins. Un homme qui allait au secrétariat et demandait ceci. Pardonnez, je n'ai que 5 feuilles. Est-ce que je peux utiliser la machine parce que je suis pressé? Les gens acceptaient volontiers de le laisser aller. Deuxièmement, il repart en disant, pardonnez, je n'ai que 5 feuilles. Est-ce que vous pouvez me laisser utiliser la machine? Ah là, il y a un problème parce qu'il n'y a pas une justification. Pardonnez, je n'ai que 5 feuilles. Est-ce que vous pouvez me laisser utiliser la machine parce que je dois photocopier mes feuilles? Là également, on le laissait passer parce qu'il a donné un pourquoi. Donc, trouvez toujours les moyens de mettre un parce que dans les choses que vous demandez. Lorsqu'une personne achète un costume, c'est plus facile pour ce dernier d'acheter des accessoires qui vont avec. Exemple, la montre, la ceinture et autres. Mais par contre, s'il commence à acheter la montre et la ceinture, c'est pas évident qu'il va acheter le costume parce que ça aura tendance à être cher. Illustration palpable, si vous avez 3 verres d'eau, eau froide, eau tiède, eau chaude, et que vous plongez vos mains ici, vous aurez ici une main qui est dans l'eau froide, donc il fait frais, et ici une main qui est dans l'eau chaude. Par ailleurs, si vous mettez les deux mains en même temps dans le même milieu, c'est-à-dire l'eau tiède, vous verrez que cette main a tendance à être chaude et cette main a tendance à être froide. Pourtant, ils sont tous dans le même récipient qui contient de l'eau tiède. Il en est de même pour ceux qui veulent acheter quelque chose, ceux qui veulent faire une augmentation. Si vous commencez par le bas et que vous allez au niveau moyen, vous verrez que c'est chaud. Mais par contre, si vous commencez au niveau élevé et que vous venez au niveau moyen, vous verrez en ce moment que c'est plus facile pour eux d'accepter. Témoignage d'une jeune fille étudiante qui écrivait ceci. Chers parents, je m'en veux énormément de vous avoir pas écrit plus tôt, mais j'espère que vous allez bien. Avant de lire cette lettre, je vous prie de vous asseoir. Eh bien, je vais bien maintenant. Parce que j'ai été victime d'une fracture de crâne, mais également de traumatisme. Après avoir sauté de la fenêtre de ma chambre, parce que ma chambre a pris feu. En sautant de cette fenêtre, je suis tombé et j'ai eu une fracture au crâne, suivie de traumatisme. Et j'ai été amené à l'hôpital une semaine plus tard que j'ai pu retrouver la santé. En sautant de la fenêtre également, il y a un pompiste qui m'a vu et c'est ce dernier même qui m'a tenu compagnie durant une semaine à l'hôpital. Après quoi, il m'a logé chez lui. Je sais que vous êtes tolérant envers cette personne parce que nous sommes ni de la même race, ni de la même religion, mais il est énormément gentil. Et je tiens à vous informer que je suis enceinte. Je sais que vous accepterez volontiers cela. Mais avant de finir cette lettre, je tiens à vous informer que l'incendie n'a pas eu lieu. Le garçon n'a jamais existé et la grossesse, pareil. Je voulais juste vous informer que j'ai eu un D en histoire et un F en chimie. Je vous aime énormément. Votre fille. Cette fille n'est pas forte en chimie et en histoire, mais elle est dangereuse en psychologie. Principe numéro 2, la réciprocité. Ou donnant et reprenant. Payez chacune de vos dettes comme si votre créancier était Dieu le Père. Ralph Waldo Emerson. Une fois que vous donnez quelque chose à quelqu'un, cette personne se sent redevable et d'une manière ou d'une autre, elle va vous donner quelque chose. Voilà la force de cette règle. Les échanges inéquitables. Certaines personnes, connaissant ce pouvoir de la réciprocité, font en sorte de donner, mais en retour, ils demandent quelque chose d'énorme. Mais comme ils ont fait le premier pas en donnant, vous vous sentez obligé de pouvoir leur donner en retour.
quel qu'en soit ce qu'ils demanderont. Et dans le livre, c'est l'exemple d'une jeune femme qui avait du mal à démarrer sa voiture. Un jeune homme passant par là l'aida à démarrer sa voiture. Et cette bonne dame disait à son tour, dès que vous aurez besoin de moi, n'hésitez pas, ça serait un plaisir pour moi. Quelques mois plus tard, ce jeune homme revient demander à sa femme la voiture pour pouvoir faire une course. Donc, elle a donné. Et bilan des courses, il l'a démoli. Le fait de donner quelque chose à quelqu'un est une technique qu'on peut utiliser pour l'influencer. Tu donnes, mais avec des intentions. Avoir quelque chose de plus ou qu'il se sente redevable de sorte à ce que vous puissiez le demander. Les jeunes filles, une fois qu'on vous invite dans un maquis ou autre, débrouillez-vous pour payer la note. À cause d'une simple note, vous risquez de vous donner, de vous livrer sexuellement à un homme que vous n'aimez pas. Rien n'est gratuit sur cette terre. Il faut toujours payer le prix. D'où l'importance de prendre la citation de Ralph Waldo Emerson au sérieux. Payez chacune de vos dettes comme si vos créanciers étaient Dieu le Père. Engagement et cohérence, les démons de l'esprit. Il est plus facile de résister d'abord qu'ensuite. Léonard de Vinci. Il a été prouvé que lorsque les joueurs parient sur un cheval, leur niveau de confiance augmentait. Cela ne veut pas dire que le cheval a augmenté de niveau ou autre. Non, c'est parce qu'ils sont seulement en cohérence avec eux-mêmes. Lorsque vous faites quelque chose de façon concrète, vous devenez automatiquement attaché à cette chose-là parce que vous voulez être cohérent envers vous-même. J'ai envie de suivre une formation, je paye à l'avance et pour être cohérent envers moi-même, je viens suivre. L'engagement. Sachez que toute personne est dotée d'une faiblesse et de façon subtile, vous pouvez l'amener à parler plus de cette faiblesse. Et une fois qu'il dit ça, s'il a une fois prononcé, appuyez sur ce qu'il a dit. Exemple, il est vrai que tu n'es pas parfait. Et toi aussi tu réponds, exactement, je ne suis pas parfait. Mais dis-moi, qu'est-ce qui n'est pas parfait en toi? Tu commences, tu sais, je suis ça, ça, ça. Ah d'accord, donc tu es ça alors. L'acte magique. Une fois que vous avez amené quelqu'un à dire ses faiblesses, amenez-le à écrire. C'est un point très important. Une fois que vous avez écrit quelque chose de palpable, vous serez obligé d'être en accord avec vous-même parce que vous l'avez écrit. Le choix intérieur, le point le plus important pour les parents et les enfants. Si vous souhaitez donner une éducation à votre enfant, apprenez-le à être en cohérence avec lui-même. Dites-lui de ne pas faire ça. Non pas parce que vous êtes là, mais parce qu'il y a une cause énorme devant. Si vous ne voulez pas qu'il fasse une chose, expliquez-lui les raisons. Amadou Ampateba disait à ce niveau, je cite, « Convaincre au lieu de vaincre. Car celui qui est convaincu est d'office vaincu. Mais celui qui est vaincu n'est pas forcément convaincu. En votre absence, si vous n'avez pas convaincu votre enfant, il fera ce que vous ne voulez pas qu'il fasse. Comment dire non si on sait qu'on peut le manipuler à travers nos dires? Si on vous a amené à faire quelque chose que vous ne voulez pas, rendez à l'évidence. C'est vrai, j'ai fait telle chose. Mais vous avez abusé de moi à travers quelque chose. C'est comme ça, soyez franc envers vous-même. Et aussi, posez-vous souvent la question de savoir, sachant ce que vous savez, si vous avez la possibilité de revenir en arrière, est-ce que vous ferez encore les mêmes choix? Sinon, retirez-vous. Si oui, continuez. Quatrième principe, la preuve sociale. La vérité, c'est les autres. Lorsque tout le monde pense pareil, personne ne pense vraiment. Walter Lippmann. Vous finissez par être en cohérence avec l'image que vous avez donnée aux autres. Est-ce que vous faites ceci et que tout le monde a l'image de cela, pour être en cohérence avec vous-même, vous êtes obligé d'adopter le pas que vous avez dit. Kaveh Robert disait, je cite, « Comme 95% des gens sont par nature imitateurs et seulement 5% des innovateurs, les gens sont plus facilement persuadés par les actions de leurs semblables que par tout autre argument que nous pouvons leur donner. » Voilà un peu le résumé du livre tome 1 de Robert Cialdini. Et n'hésitez pas à acheter le livre, il faut mieux lire parce que, je le répète, une vidéo ne peut pas remplacer une lecture. C'est pas possible, je ne peux pas tout dire dans la vidéo. Parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai appris. Mais pour que la vidéo ne soit pas longue, il faut que je dise l'essentiel en fait. Mon numéro, n'hésitez pas à contacter moi pour tout besoin. Où que vous soyez, les gars, ça va vous parvenir. Commandez seulement. L'architecte du succès vous dit merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ensemble, construisons l'avenir. Merci.